Bonsoir à tous, ancien président, gouverneur Lyle, chers Rotariens, bienvenue à ce qui est vraiment le plus important pour votre club Rotary, votre constitution et vos statuts. Je suis désolé de voir qu'il y ait si peu de monde en ligne ce soir, parce que quand les choses ne vont pas bien, il n'y a pas d'autre chose à faire que de revenir à la Constitution et au statut. S'il vous plaît, je vous demande de revoir votre Constitution et vos statuts. Regardez-les. Une fois que Ronald aura parlé aujourd'hui, réunissez-vous avec vos membres, parlez de ces choses avec les membres, parce que les choses changent. La pandémie est un bon exemple de ce qui est important, c'est-à-dire de mettre les statuts à jour pour ne pas vous retrouver dans des problèmes. Donc, avec ces mots, je vous encourage de nouveau, chers Rotariens, comité à venir, c'est votre responsabilité d'être à ces sessions, c'est votre responsabilité de faire passer l'information que vous apprenez ici à vos membres. Donc, je vous demande de, s'il vous plaît, continuer à venir, regarder les sessions. Toutes les sessions sont listées, donc vous savez très bien quels sont les sujets et dites-vous bien que ces sessions sont pour votre bénéfice. Chaque jour que je viens à ces sessions, j'apprends quelque chose, soit de la présentation elle-même ou des questions qui sont posées ou des réponses qui sont données. Donc, les gens qui sont rassemblés ce soir sont des experts dans leur domaine. Et croyez-moi quand je vous dis ça. Donc, s'il vous plaît, prenez les informations ce soir, posez des questions parce que ce sont les gens qui peuvent y répondre et soyez informés et soyez inspirés pour avoir des clubs qui fonctionnent bien. Bonsoir à tous. De la part de notre équipe de formation, c'est mon opportunité de présenter notre présentateur de ce soir. Ronald Birch-Smith est passe-président du Rotary Club de Georgetown. Il a été membre de ce club de 2004 à 2020 et membre de l'Interact Club de Georgetown de 1992 à 1996. Il est membre fondateur du Rotary Club de Garden City à Georgetown et directeur des comités effectifs et fondations. Il est l'ancien président de la commission des affaires de consommation et de la Guyana Competition et du tribunal pour l'appel de la taxe sur la valeur ajoutée. Ronald est actuellement le directeur de plusieurs grandes compagnies dans les domaines de la production industrielle, la banque et les assurances. Il est autorisé à pratiquer le droit au Guyana et à Saint-Vincent et les Grenadines depuis 2001. Et il est avocat depuis plus de 15 ans. C'est l'ancien président de l'association de squash du Guyana. S'il vous plaît, rejoignez-moi pour accueillir notre Rotarien passe-président, Ronald Birch-Smith. À ton tour, Ronald. Merci beaucoup, Balmati, pour l'introduction. J'ai presque pas reconnu certaines choses que tu disais.
Cher gouverneur Lyle, chers anciens présidents, chers assistants du gouverneur, chère Sonia, chers Rotariens, bonsoir à tous. Je voudrais remercier le comité qui organise ces événements de m'avoir invité à faire cette présentation cet après-midi. Je suppose que la raison pour laquelle je me retrouve ici, c'est un rapport avec mon passé récent et je vais essayer de faire de mon mieux et j'espère que vous me jugerez avec bienveillance. Donc, comme a dit Sonia, le problème dont on va parler ce soir est important, surtout dans ces moments difficiles que nous traversons. Ça nous permet d'éviter les problèmes avant qu'ils arrivent. Je vais mettre en place ma présentation PowerPoint. Donc, j'espère que tout le monde la voit. Merci. La raison pour laquelle je pense que ça tombe bien, c'est parce que dans les années à venir, il y a eu de nouvelles opportunités créées par le Rotary International et ça a été un peu révolutionnaire. Les modifications apportées en 2016 et 2019 ont apporté des changements importants concernant l'effectif, la présence et qui peut être rotarien. Ces choses sont souvent faites par le Conseil de législation, que je vais essayer d'expliquer un peu plus tard. Comment est-ce que vous faites en sorte que vos statuts et votre règlement intérieur sont corrects? Donc, vous devez d'abord faire attention à vos documents sur les statuts. Et vous devez consulter vos membres de temps en temps par rapport à ça. Et c'est quelque chose que vous devez planifier un peu tous les 2 ans à peu près. Parce qu'il y a une constitution modèle pour les clubs. Quoi que disent les statuts, c'est nos statuts. Nous avons adopté ce modèle de statut en 1959 et ces statuts sont susceptibles de changement. Donc, les documents auxquels vous devez vous référer d'une année sur l'autre, c'est vos règlements intérieurs. Donc, vous avez 2 types de documents. Et il y a des choses que vous pouvez trouver dans les statuts qui ne sont pas dans le règlement intérieur. Et si vous n'êtes pas familier avec cela, ça peut vous apporter des surprises. Le Rotary International a un régime très formel parce qu'on ne le trouve pas dans tous les clubs services, mais ce n'est pas si étonnant pour le Rotary International. Le règlement, les statuts du Rotary International ont énormément de détails, les relations avec les clubs, comment est-ce qu'on fonctionne avec le gouverneur. Donc, si vous assistez à une conférence du Rotary International, ce sera vraiment un avantage pour vous de connaître ces documents. Pour le travail au jour le jour pour le club, ce n'est pas le cas. Je vais parler un petit peu de l'histoire des textes constitutionnels du Rotary International. Je pense que vous n'avez pas forcément trouvé ça fascinant, mais je pense que c'est important d'avoir un contexte avant de commencer.
Si vous allez sur Google, vous pouvez trouver les rapports de chacune des conférences internationales du Rotary depuis 1916. Vous avez tous les documents, toutes les présentations. Et donc, on a vraiment les statuts depuis sa première convention internationale en 1910 à Chicago, mais ça a été vraiment archivé à partir de 1916. Statut type du Rotary Club sont obligatoires pour les clubs qui s'affilient depuis au moins 1916. Le Rotary International est devenu international très rapidement, donc les statuts étaient un peu spéciaux au départ et vers 1922, c'est devenu obligatoire, qui est vraiment des statuts types pour chaque club. La personne qui a parlé à la convention de 1916 sur le sujet et qui a fait beaucoup de travail entre 1916 et 1922 pour rendre ces statuts complets, c'est Arch Club. Il a fait un travail énorme par rapport à ça. Et quand on voit les détails de la convention 1916, il a écrit tout un rapport sur le sujet et il a voyagé dans le monde entier pour visiter les pays pendant la guerre, pour leur lire les constitutions, les statuts et leur expliquer le sujet. Donc, à partir de la convention de 1922, on avait vraiment des statuts types. Et les règlements intérieurs ont été mis en place. Et à partir de 1922, c'était impossible de créer un club sans avoir ces statuts et ces règlements intérieurs. Le Rotary International adopte et prescrit des statuts types qui doivent être adoptés par tous les membres, tous les clubs admis par la suite en tant que membres. Donc, vous voyez ce genre de détails. Les amendements peuvent être seulement faits par le Rotary International et c'est fait par le Conseil de législation. Certaines exceptions sont soutenues, mais c'est assez limité. On préfère qu'ils gardent les mêmes statuts que tous les autres clubs. Par exemple, pour la présence des femmes dans les clubs, ça a changé dans les années 80, surtout pour les clubs basés aux États-Unis. Ce ne sont pas des choses que le Rotary International met en lumière, mais il y a des choses qui ont changé dans les règlements. Donc, le Conseil de législation, vous devez être familier avec ça. Il a une histoire particulière. Une partie de la convention de 1977 a été des débats par rapport à des amendements, par rapport au règlement intérieur et au statut.
Ils se sont réunis tous les 3 ans depuis 1974 et il est composé de représentants de district nommés par le gouverneur. Il y a énormément de motions et de décisions qui sont discutées. Beaucoup sont rejetés, mais on a le mérite de les faire. Il y a un manuel de procédure qui est publié par le Rotary International tous les 3 ans. Le conseil se réunit en avril. Et il est publié juste après la convention. C'est un document auquel vous devriez vous référer de temps en temps pour les statuts et pour les règlements intérieurs. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que si vous avez la patience de lire les rapports des conseils de législation, ça peut être intéressant pour deux raisons. Déjà, avoir une idée générale de ce que sont les règles et les changements, et plus important, pour identifier ce qui a vraiment changé dans le détail, pour respecter les statuts et les règlements intérieurs qui changent tous les 3 ans. Il peut y avoir des changements pendant la phase des 3 ans, mais en général, c'est publié dans la newsletter du Rotary International. Donc, pour savoir quand est-ce que vous devez revoir vos statuts et règlements intérieurs, il faut savoir quand est-ce qu'il y a eu la réunion du conseil de législation. J'ai failli dire éducation au lieu de législation. Donc, le conseil de législation. Donc, si vous regardez le moment où le conseil se réunit, tous les 3 ans, donc vous avez le manuel et le rapport du conseil à disposition et vous devez considérer ça. C'est la première partie. La deuxième partie, c'est que le club a de nouveaux membres tous les ans et les membres doivent être au courant du règlement intérieur et des statuts. Ça ne suffit pas de le leur donner et qu'ils vont les lire. Le club doit considérer, pendant que vous attendez les changements, vous devez avoir une session annuelle pour parler de tous ces changements. C'est rafraîchissant pour tous les membres et c'est une base de travail pour vous. Si c'est une discussion régulière, les gens l'auront en tête. Comme j'ai dit au début, les statuts types du club 2016-2019 ont été assez révolutionnaires, surtout pour le premier, parce que pour la première fois, on a donné de la liberté au club pour déterminer le calendrier des réunions et les membres, et aussi la flexibilité dans le choix des règles et des conditions d'adhésion au club. La présence était quelque chose qui était plus important que d'aller à l'église. C'était pas seulement obligatoire, c'était vraiment forcé. Et si vous n'étiez pas présent, le club pouvait vous mettre de côté. On pouvait vous appeler, etc. Je sais que c'est encore plus strict dans certains clubs en dehors de notre district. On demandait aux gens de sortir de leur club Rotary. On leur expliquait qu'ils ne faisaient pas le temps de présence et qu'il fallait qu'ils sortent. Et les clubs où les repas sont payés à l'avance et que la présence peut coûter de l'argent, vous faites perdre de l'argent à votre club. Donc, parce que la génération moderne ne fonctionne pas du tout de la même façon, il y a eu cette suggestion d'inclure de la flexibilité par rapport
aux règles qu'ils pouvaient mettre en place par rapport à la présence. Bien que ce soit structuré, ce n'est pas que le Rotary International a dit que la présence n'est pas nécessaire, mais je vais vous expliquer en quoi consiste cette flexibilité. Donc, on commence avec les statuts types. Donc, on vous donne, par exemple, la décision sur le jour et l'heure, la façon dont on se réunit. Donc, si une réunion est changée de jour, ça peut vraiment déranger les gens, ou si vous annulez une réunion, vous pouvez presque avoir une émeute parce que on est censé se réunir tel jour, à telle heure, à tel endroit. Dans les statuts types, on vous dit que dans les règlements intérieurs, la chose la plus importante, c'est qu'on ne vous demande pas de vous réunir toutes les semaines. Le club peut décider de se réunir 3 fois par mois ou 2 fois par mois, mais c'est chaque club qui décide. Donc, dans votre règlement intérieur, vous pouvez avoir quelque chose de différent des statuts types. En ce qui concerne l'effectif, le conseil a ajusté ses critères pour l'effectif. C'est beaucoup plus simplifié. Une personne de bonne moralité, jouissant d'une bonne réputation. Avant, ça incluait le leadership d'une organisation ou une position de manager ou avoir certaines professions. Et ça excluait une partie de la population et ça rendait un petit peu les clubs élitistes pour devenir rotariens. Le Rotary International dit maintenant qu'il suffit d'avoir des gens de bonne moralité et des gens de bon caractère. Ce qui est important aussi, c'est que les clubs Rotaract sont désormais membres du Rotary International. Donc, les Rotaraactiens peuvent devenir Rotariens et rester membres du Rotaract. Et avant, il fallait qu'ils choisissent entre les deux. Maintenant, ils peuvent rejoindre un club Rotary si le Rotary les accepte. Et voilà les statuts types par rapport à cette décision. Vous pouvez avoir plusieurs types d'effectifs. Tout le monde doit toujours payer la cotisation, mais on a différents types d'effectifs. Again, at the end of this, what I'll be referring you to is a provision that says that you can have rules that are not necessarily in your bylaws that are not necessarily in Vous conformity. pouvez avoir des règles dans dans le règlement intérieur qui ne sont pas forcément parallèles au statut type. Donc, vous pouvez avoir différentes règles, différentes classifications. Vous pouvez avoir vos propres règles pour les membres honoraires, les membres d'honneur.
encourage Dans, members of the diplomatic corps to become honorary dans members mon and they will ancien remain club, honorary members on, until their on, on until motivait their les death. gens But you can now qui étaient identify, say, diplomates someone à who is devenir membres d'honneur, mais vous supportive pouvez maintenant um, identifier des gens on a qui limited period is just soutiennent a le honorary club member for 1 year. comme If membres thereafter d'honneur pour they un want an. to become an active member, they can. Si après ils But veulent you can devenir membres actifs, improve your ils club by peuvent. having different Et vous political pouvez avoir perspectives. différents types de personnes qui deviennent membres d'honneur. So, if your meetings are less frequent, Si vos réunions sont moins fréquentes, you can have provisions in your bylaws regarding vous attendance pouvez avoir des that are choses different dans from vos the règlements standard intérieurs institution. qui sont différents And des the club statuts can types. regulate its attendance entirely. One of the things a Le club club can do peut régler is to say réglementer son assiduité comme il le veut. a La summary présence regardless n'est of the désormais language, but it is plus entirely a decision obligatoire for the club to make. et c'est une What décision que le happens is club your peut business prendre professionals, seul. when they're interested in Rotary and they're told, well, you must attend our makeup, Quand les gens sont intéressés par le Rotary et qu'on leur dit qu'il faut absolument venir aux réunions, mais des fois la vie intervient, ils sont occupés, calls them and they say, you know something, I like Rotary, it's a nice club, but I don't have the ils disent time que for it and I don't wish to be told by some j'aime beaucoup le Rotary, mais je n'ai pas le temps en ce moment. upstart like Ronald that, you know, I am somehow being irresponsible by not showing up. Many years ago, when C'est comme moi que je ne vais pas à chaque réunion. we had a long meeting where we quarreled for hours about warning members about their attendance, and we Et il y voted avait on souvent des réunions dans mon if you club attend our makeup, you're going to be expelled. Not as bluntly as that, où on but expliquait aux gens que s'ils ne venaient pas régulièrement au club, ils pouvaient être exclus. you know, Smile took the letter from me, opened it as he was sitting, and he finished reading before he had sat, and he stopped sitting and got up, got back into an upright position, returned the letter to me and said, I'm leaving. And of Il course, y a quelqu'un qui m'a lu une lettre et qui me l'a tendue pour me demander de partir à un moment. Excusez-moi, on entend mon chien. Je vais aller fermer la fenêtre. Désolé. Donc, c'est vraiment vous qui décidez que cette histoire de présence devient un problème. C'est à vous de gérer. Une des choses essentielles dans le Rotary, c'est l'implication des gens. Mais dire aux gens de venir tous les jeudis, par exemple, à la même heure jusqu'à la fin de leur vie, c'est un peu compliqué, donc vous pouvez penser à autre chose. Donc, comme la présence n'est pas obligatoire, on traite la radiation de façon différente. Si on ne paye pas la cotisation, vous pouvez décider de ce que vous faites par rapport à la radiation. Et voilà à quoi ça ressemble. Vous devez assister ou compenser à 50% au moins des réunions statutaires du club. Vous devez être vous devez avoir un certain pourcentage de présence dans la salle et savoir qui peut être exempté. C'est vraiment compliqué pour le secrétaire qui doit faire attention à la présence. Et si ce n'est pas fait correctement, ça peut poser des problèmes. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel il faut réfléchir. Vous pouvez aussi changer les règles sur ce qu'est l'assiduité, que la personne doit venir et doit compenser dans les 14 jours avant ou après la réunion qu'ils ont ratée. Mais si quelqu'un est occupé pendant 2 ou 3 mois, ils peuvent le dire, et avant la fin du semestre, ils peuvent faire des compensations. Et c'est encore une fois quelque chose que le club décide. Si vous n'avez pas la présence obligatoire, vous n'avez pas la radiation obligatoire non plus.
you're not Mais si vous necessarily gardez une required to flexibilité, make provisions for termination for non-attendance. So you can have vous n'avez pas à garder des règles pour la consequences radiation, if you so desire. c'est-à-dire des règles sans conséquences. The standard club constitution, this Dans les very statuts important types, ça peut être important. because it may be an issue about whether or not Rotarians are bound by the Rotary International Constitution and bylaws. Once you pay dues, you're deemed to be Quand, bound by the club constitution and the bylaws. And en it's payant also sa cotisation, un membre accepte les principes du Rotary exprimés dans son but et s'engage à respecter whether or les not you statuts et le realize règlement the intérieur du rules, club. you're bound by them. And Quand on all vous club donne une members copie de are ces règles, de ces independently règlements, bound by the standard club constitution, by vous the devez Rotary respecter International Constitution and Rotary la, International bylaws. vous devez respecter les statuts et le règlement intérieur du Rotary international. Set out previously in the standard club constitution regarding the different categories I've alluded to. You're not allowed to adopt bylaws that are inconsistent with Vous n'êtes pas censé adopter des règlements intérieurs qui ne suivent pas le règlement intérieur du Rotary international. And Rotary International can amend their own bylaws and constitution at any time, and they can make changes in the standard club constitution. Le Rotary international peut faire des changements et les clubs doivent faire ces changements dans leurs propres règles. In your own bylaws, there are rules about Dans vos how propres those bylaws statuts, are changed, when it's done at forum, when it's done by consultation, what role the board que plays, ce soit etc. les changements par le comité ou par consultation, What the vote should be. So vous you should devez ensure that you are noter la procédure de following modification du règlement intérieur bylaws set out dans les for statuts recommandés du club. changes. And if of course you're going to have a change that is somewhat radical, that you don't Et think si vous allez avoir un changement radical you should make sure qui n'est pas you're dans placing something in conflict with the other dans les rules statuts, il governing faut que ce ne soit pas en conflit avec les autres règles. So, Donc, in order to make your club attractive or to get rid pour of rendre votre bylaws club that are not attractif, really necessary anymore, each vous of those devez areas, meetings, attendance, termination, faire attention are things that you à can consider. l'assiduité de votre club. Vous pouvez aimer la façon traditionnelle de se réunir. C'est pas une obligation. Vous pouvez se considérer qu'il peut y avoir moins de réunions. Dans notre monde du Covid, il faut plus de flexibilité. Les gens sont plus enclins à adopter des choses qui n'étaient pas acceptées il y a quelque temps. S'il y a 2 ans, on avait dit qu'on se réunirait en Zoom, on aurait dit que c'était pas possible, qu'on aurait détruire le club. Je pense qu'il y a des gens qui ont du mal à maintenir la camaraderie en ce moment à cause de la pandémie, mais il n'y a aucun club qui a été détruit par la pandémie. Vous pouvez avoir un système hybride avec des réunions hebdomadaires physiques ou virtuelles. Il y en a qui trouvent ça plus pratique parce qu'ils ont une famille. Vous pouvez réduire la fréquence des réunions et substituer chaque mois une activité de camaraderie ou un projet de service. Donc, nous, par exemple, on fait 2 réunions virtuelles par mois et une activité de camaraderie ou un projet de service. Et ça nous compense le fait de ne pas se réunir chaque semaine. Donc, ça dépend vraiment du club. Donc, pour l'assiduité, vous pouvez ignorer tout ce qui concerne les statuts parce que ça dépend de vous. Vous pouvez faire en sorte de maintenir l'assiduité dans votre club et les compensations peuvent être comme vous le souhaitez.
essayez de penser terms of wisdom au fait pick que a si vous age avez pick des âges différents dans votre démographie gen de votre, that sort de of votre thing club, that you don't just rush into it because it sounds new and exciting and it's going to revolutionize your club. It's important to be respectful. c'est And for important those d'être who really respectueux do like par rapport à ceux the way the things have been done qui aiment les in the choses past, qui ont été faites de telle ou tell façon I dans le think passé. you should Les changements, ça peut être approach it from a perturbant pour perspective of certains, respect. donc essayez de respecter The tout le Red monde Bulls and Steelers, though they have some sort of buy-in to the new format of your club. pour que les gens aient leur mot à dire dans le nouveau format du club. So this year after the pandemic is over, and you say, "Oh, we're just going to meet virtually every Donc si other week, après la pandémie, sitting vous once a week." avez décidé de Maybe vous then réunir you're toutes looking les at 2 semaines creating a virtuellement happy et une bylaws seule fois and a format physiquement, to vous keep the pouvez vous fellowship rendre compte que certaines personnes vont so pas meet with forcément apprécier ça. meet the Donc vous devez trouver club quelque chose however it qui works. garde les choses attractives pour le club. One of the things I found useful when we were doing the bylaws for Garden Une des City choses que j'ai was setting up a trouvé sunset intéressante clause. We quand on thought a if fait les we choses pour enforced le it Garden virtually for City, the time being, it seemed like a really good idea. ça avait l'air d'être une I don't bonne know how you idée, feel about it mais je ne sais pas right vraiment ce now. que j'en pense. It works for me. Ça marche pour moi. I actually do dread the idea of being forced to go out to a club meeting every other week. The virtual Je n'aime format pas is l'idée fantastic. d'aller Unfortunately, it may not à une be for réunion everybody. obligatoirement toutes les So to semaines. say J'aime bien les something réunions permanent virtuelles, situation may be difficult. mais So que ce soit quelque set chose de certain milestones, permanent, a certain date, ce certain n'est locations pas that we forcément want to use possible. Donc, where vous there's pouvez certain proposer une autre buy-in, attendance is possibilité. optional, Toutes frequency les may be réformes sont limited, temporaires et every expirent 2 tous weeks les virtual, 2 ans. etc., etc., etc. All of these provisions have what is called a sunset clause. So they will Et expire. ça s'appelle la Sunset And if Clause. we don't reach an agreement about a new Si vous format, n'arrivez pas à we will retrouver revert to the default d'accord provisions that sur were cette established in décision, the Constitution vous pouvez and décider meet weekly in person. So as I said, les réunions en certainly personne try toutes to les do it semaines. where Donc, you ça peut être une période d'essai. and if you find at the end of the period there Et isn't si vous some trouvez sort qu'à of la agreement, fin you will de expire. la période, Because one vous avez thing toujours du about soutien pour cette being façon de fast, fonctionner, because if there's so much alors à ce bureaucracy moment-là, vous pouvez that you continuer. can't make any changes at all, so you can't even try to see if it works, then you wouldn't have the benefit of this. Si vous avez un règlement intérieur trop strict, The vous ne biggest pourrez même issue pas is tester ce genre de choses. some person in your club Et peut-être que who vous pouvez demander à des gens dans vos clubs is a bit of a Rotary nerd and who enjoys qui reading the sont minutes of the Council of très, Administration très à l'aise and avec les discussion. Maybe statuts et les refer to règlements somebody intérieurs du on your Rotary section in International. another club or in Peut-être qu'il y a quelqu'un dans un another autre club qui maybe peut outside of the country s'occuper de ça. who likes this sort of thing and who will be Quelqu'un qui aime ce genre de happy to hear choses you et and qui sera sympathize with heureux you and discuss de with you as part discuter of it. régulièrement des statuts et Because du it's règlement important that intérieur. everybody has the same constitution. Tout le monde a We're not that different because we start with the standard a les mêmes constitution. statuts. And so it's really the same thing. It's Donc nothing c'est vraiment different, la même chose, même except si for vous the allez chercher un legislation that club governs the club. qui est ailleurs que I hope I dans votre provided pays. clarity. J'espère I que know j'ai it's been bien respecté le temps, mais je n'ai there's plus before I go de into the questions, there are diapositives. a few Avant que things je I commence should les mention. questions, je voudrais mentionner 2, 3 Now, choses. the Rotary International has Le a Rotary policy International a une politique for clubs that run Riley events. Are you familiar with the codes and policies on pour les harassment and clubs abuse? qui ont des problèmes de Some harcèlement ou things you should d'abus. consider C'est des including in choses your auxquelles bylaws vous devez so that you'll penser have pour clear vos activity règlements rules and intérieurs, relations and qu'il y ait des relationships choses claires par rapport aux relations between entre Rotarians and Rotariens, directors and entre les Rotariens et les Rotaraciens, ou avec le rules are public en important. général. It's important Les to règles have sont clarity importantes. when there's C'est important d'avoir des conflict. règles Unfortunately, you claires pour can't ne pas avoir de assess conflit. the adequacy of your rules when a conflict arises. So it's important to do it during the when everything Vous ne is pouvez pas smooth utiliser vos and règles it's quand le peaceful. conflit Everything est goes as présent. well Il as vaut mieux you le would faire expect. avant que vous soyez prêt Going to get en through cas de it. conflit, But that might pour que not tout le be monde all. arrive à s'entendre. You should consider incorporating formally the Rotary International Code of Policies into your club's bylaws. Donc, And pensez if à you're mettre looking les for règlements clubs that du Rotary Rotary has International dans votre règlement against intérieur. abuse and
par rapport au harcèlement sexuel, par exemple, ou les insultes. Ça peut être utile. Le monde change. Il y a de plus en plus de choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp, les messages textos, les emails, et tout le monde n'a pas la même approche par rapport à ça. Les gens considèrent que certains considèrent que les réseaux sociaux sont privés et que ça n'a rien à voir avec le club Rotary. Je ne suis pas d'accord avec la logique, mais si vous avez des règles claires, les gens doivent considérer que ce qu'ils font en dehors du Rotary peuvent être vus par le club. Il peut y avoir des plaintes. Et là, comme c'était dans les règlements intérieurs, il ne peut pas y avoir de discussion. Donc, les mêmes attentes que vous avez d'un Rotarien à un événement rotarien, vous avez les mêmes attentes quand ils sont en dehors du Rotary. Bien sûr, les points de vue changent ou sont différents, mais c'est l'opportunité d'en parler et de trouver un accord. Je vais m'arrêter maintenant pour les questions. Lisa? Good afternoon, everyone. Bonsoir à tous. Il y a eu quelques questions. DG Lyle and PDG Que Lyle et David ont aidé pour les réponses pour certaines. On voudrait savoir qui est présent au conseil de législation pour nous. Si la présence n'est plus obligatoire, quelle est l'importance de faire un rapport par rapport à ça? Tous les rapports sont importants, ça permet l'engagement. Le club a arrêté de faire des rapports et ça a été dit dans une réunion. Ils demandent s'ils doivent continuer à faire ces rapports. Est-ce que Lyle peut répondre à cette question par rapport au rapport de la présence au district? Can DG Lyle be unmuted, please? Est-ce qu'on peut ouvrir le micro de Lyle? Sean, can you unmute DG, please? Okay. Thanks, Lisa. Merci beaucoup, Lisa. The mandatory reporting remains in the Rotary Code of Policies. Le rapport sur la présence reste dans la politique et dans le manuel des procédures. Comme David disait, nous faisons plus attention à l'engagement. Si j'ai le rapport sur la présence, ça me donne une idée de l'engagement. Mais si je ne l'ai pas, je ne vais pas envoyer un message à votre club. Au fait, je n'ai pas eu votre rapport. Donc, j'ai laissé ces décisions au club, mais c'est peut-être quelque chose que nous devons changer dans le district, dans le manuel de procédure du district. Si ce n'est pas requis, ça ne devrait pas y être. Il y a quelques clubs qui l'envoient, très peu, mais je regarde pour avoir une idée. C'est tout. Merci, gouverneur. Une autre question. Et si les lois du règlement intérieur, c'est pour toutes les activités du club et pas seulement les réunions hebdomadaires? C'est par rapport au pourcentage. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit
demander qu'on soit présent à tel ou tel événement, c'est un peu excessif. La nouvelle approche, c'est vraiment l'engagement. C'est pour ça qu'on a mis en place des choses plus flexibles et qu'il faut qu'ils atteignent un certain pourcentage de réunions et ne sont pas pressurisés pour devoir être exclus. Because a lot of those who struggle are well known Rotarians, are popular, are well liked, or contribute to the club in other ways. And then there's some poor soul who doesn't have, the same social connections, who is then told, well, you're not attending. So I don't know that there's anything wrong with the provision that attendance at club events is mandatory. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit sur le fait que les événements du club soient obligatoires. Thank you, P.P. Ronald. Merci, Ronald. Karen Jalim, sorry. There is a bylaw which speaks to establishing a bond for financial officers. Il y a un règlement intérieur qui établit un lien pour les responsables financiers. Malheureusement, j'ai pas l'habitude de ce genre de questions. C'est pas dans les statuts types. C'est peut-être dans les statuts types du Rotary International, mais j'ai jamais entendu parler de ça. DG David has his Yeah. hand. Oh, yeah. Thanks. I was just going to say. Je voulais dire que je suis d'accord avec ce que Ronald a dit. Je ne pense pas que c'est écrit dans ce sens-là, mais il y a des clubs qui se sont mis en groupe pour certaines juridictions et à cause de ça, beaucoup de directeurs de ces groupes ont pris des indemnités, des assurances. Donc, ce n'est pas dans tout le Rotary. Merci beaucoup. Je vois que Lise est là aussi. J'ai posé toutes les questions qui étaient dans le chat. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole. Avant la fin, je voudrais dire que j'apprécie vraiment remercier les gens qui ont fait les traductions du PowerPoint parce que j'étais très en retard. Et si on a une conférence en personne, je promets de lui offrir un verre. N'oublie pas que c'est enregistré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a levé la main? Non. Okay. On Jalem's point about the bond, I don't know if it's something that was there in the past, because I recently did an update of our club's bylaws, which had been done since 2012 or 2013, and it was in our bylaws. En 2012, en 2013, on avait une loi par rapport au trésorier. J'ai pas réussi à le trouver. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui était présent dans une période précédente et qui n'a jamais été mis à jour du côté du Rotary. Parce qu'on n'a jamais mis à jour nos règlements intérieurs.
Donc, c'est peut-être quelque chose qui était dans le passé qui doit être mis à jour. Mais je ne suis pas un fanat des règles du Rotary. Donc, il faudrait regarder en détail dans les anciens statuts. Mais moi, je n'ai pas trouvé. Thank you, Rotarian Kevin. Do we have Merci, any other Kevin. queries? Est-ce que nous avons d'autres demandes Or, ou de clarifications? President Ronald, aka Rotary Nerd. I'll take that as a no, and I will Je pense que non. pass you over back Donc, je vais demander to Class Assistant. à passer à Luana de prendre la parole. Merci beaucoup, Lisa. Your dog had a question. Je crois que le chien a une question. Yes. All right. Thank you, PP Ronald. Merci beaucoup, Ronald, Informative session. pour cette session informative. Nous avons tous appris des choses nouvelles aujourd'hui. Juste quelques petites précisions. S'il vous plaît, continuez à vous occuper de vos cours sur le Learning Center. On est toujours dans la phase 1. Donc, on voudrait vraiment que vous continuiez à prendre les cours du Learning Center. S'il vous plaît, inscrivez-vous pour le reste des sessions. La prochaine session sera lundi 22 et elle sera tenue par David qui parlera du recrutement et de la les Si vous avez inscrit votre club à la conférence, les membres ne doivent pas s'inscrire. S'il vous plaît, demandez à tout le monde de participer au PETS et de porter un polo blanc avec le logo de la conférence. Et s'il vous plaît, mettez les noms de vos formateurs et qu'au niveau des assistants, faites passer l'information. Nous avons besoin de savoir qui seront les formateurs pour l'année à venir. Nous avons encore des pays qui n'ont pas encore envoyé les noms de leurs représentants. Donc, s'il vous plaît, nous demandons aux assistants de gouverneur de faire leur travail. Je vais demander à Cheryl de donner les remerciements. Bonsoir à tous. Cher Ronald, je veux dire merci beaucoup d'avoir pris cette session en charge par rapport au règlement intérieur et au statut du Rotary. Et comme Sonia l'a dit, ces documents sont la fondation de notre institution. Même si c'est un sujet qui peut paraître ennuyeux, tu l'as rendu intéressant. Et nous avons tous beaucoup de nouvelles choses basées sur les questions qui ont été posées. Par exemple, l'utilisation de la Sunset Law. Merci beaucoup pour cette session. Et je voudrais aussi remercier Sonia et l'équipe derrière toute cette organisation, Luana et son équipe. On met toutes ces sessions. Ça prend beaucoup de temps et d'engagement. Donc, je veux aussi remercier tous ceux qui sont derrière, tous ceux qui s'occupent de la technique pour faire en sorte que ces sessions se passent de manière fluide. Merci beaucoup à tous. Passez une bonne soirée et prenez soin de vous. Merci beaucoup, Cheryl. Est-ce que Sonia veut faire des remarques de fin? Tout ce que je dis, c'est que vous preniez les apprentissages de ce soir, vous retournez à vos clubs avec les statuts et règlements intérieurs et voir à quel point ils sont cohérents. Faites attention aux choses qui ont changé dans le dernier
conseil de législation 2016-2019 et faites en sorte que vos règlements intérieurs soient cohérents. Rajoutez les choses comme les réunions virtuelles qui ne vont pas forcément disparaître après le Covid. Vous faites les choses un peu différemment, donc dites-le. Donc, je demande encore, s'il vous plaît, utilisez ces sessions pour poser des questions, pour apprendre, pour écouter, pour encourager les membres de vos clubs à venir pour apprendre du Rotary. Et comme nous apprenons des experts du district et dans la famille Rotary. Donc, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Je vous attends lundi et passez un bon week-end. Merci beaucoup, Sonia, et bonsoir à tous. S'il vous plaît, faites attention à vous et à lundi. Au revoir.